Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le berger Grace Mbo. J'ai un thème important à partager avec vous ce matin. C'est très important, mais avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner massivement pour ne pas rater de prochaines publications. Il est important de grandir notre don spirituel parce qu'il faut que nous comprenions que le don spirituel est un don gratuit que Dieu nous a donné. Vous savez, ce n'est pas parce que la chose a été gratuite que nous devons négliger cela. Il y a des choses qui sont gratuites qui ont une extrême importance. Et exemple, vous pouvez vouloir acheter de chaînettes pour mettre dans le cou, mais sachez que s'il n'y a pas de cou, vous ne mettrez jamais de chaînettes. Il est important de développer le don que Dieu a déposé en vous pour être puissant demain. Nous devons comprendre que comment nous allons grandir notre don prophétique. Il est important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'être le prophète pour prophétiser. Le don du prophétie a été donné par le Saint-Esprit. Parmi les 9 dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle du don de la prophétie. Laissez-moi vous dire, tu peux être prophétique. Mais il faut savoir déjà que beaucoup de gens ont de différentes manières d'entendre Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu, il y a des gens qui voient selon la vision, il y a des gens qui écoutent par leur cœur et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est important de comprendre ça. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça. Tu as un don prophétique. Dieu peut te parler par le songe comme Daniel. Dieu peut te parler. Tu peux entendre, tu peux voir, tu peux aussi sentir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la question à se poser, comment grandir son don spirituel? La première de clé, c'est important de comprendre, tu dois demander la grâce de Dieu par rapport au don que tu as. La Bible dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est par la grâce de Dieu que nous devons demander la grâce de Dieu par rapport au don spirituel que nous avons reçu. Romains chapitre 12, le verset 6, la Bible déclare que selon le don qui nous a été donné par la grâce de Dieu, celui qui est prophète travaille selon l'analogie de la foi. Ça veut dire que si vous êtes prophète, sachez c'est un don. Le don du prophétie t'a été donné par la grâce de Dieu. Premièrement, la première de clé, tu dois demander la grâce de Dieu sur ton don. Tu dois demander, Seigneur, que ta grâce sur mon don spirituel, Seigneur, grandis mon don, que ta grâce surabonde. Parce que sans la grâce, on ne peut rien. La deuxième de chose, pour travailler dur dans le prophétique, il est important, la prophétie requiert un esprit ouvert. Vous savez, la distraction actuelle détruit le prophétique. Matthieu chapitre 13, le verset 22 dit que lorsque la bonne parole ne te passe entendue, était étouffée par la séduction du monde. Sachez ceci, Dieu parle toujours, chaque jour Dieu parle, mais la distraction détruit le prophétique. Ça demande d'être attentif à Dieu. Tu dois éliminer certaines distractions, raison pour laquelle beaucoup de prophètes ne vivaient pas avec le peuple. Beaucoup de prophètes vivaient peut-être dans des forêts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables d'être concentrés pour écouter la voix de Dieu. Ainsi, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit, mais Dieu avait voulu qu'il puisse entendre, que les hommes puissent entendre sa voix. Ainsi, la concentration est importante dans le don prophétique. Troisième clé, la prophétie nécessite l'audace. On ne peut jamais être un prophète sans avoir l'audace. L'Esprit du Seigneur sera sur toi, tu prophétiseras avec car tu seras changé à un autre homme. Il est important de comprendre que l'Esprit de Dieu sera sur toi et tu seras changé à un autre homme. Un prophète doit avoir l'audace de Dieu. À deux fois, tu peux sentir comme si le Seigneur te parle quelque chose. Vous voulez parler, mais vous sentez comme si ce n'est pas Dieu. Attention, Dieu te parle, mais crois à ce que Dieu t'a dit. Un prophète nécessite avoir l'audace. Et il est important de comprendre que la prophétie nécessite aussi l'atmosphère. Et tu verras avec moi beaucoup de prophètes, avant qu'ils puissent prophétiser, ils demandent l'instrument. S'il y a un synthétiseur,
s'il y a de sainteté, ils disent tu peux m'accompagner. Pourquoi? Parce que l'instrument est important dans le domaine prophétique. L'atmosphère, tu dois aimer des chansons, tu dois des fois chanter pour Dieu, tu dois mettre des chansons qui t'amènent dans la profondeur de Dieu. Ainsi, la Bible dit dans 2 Rois chapitre 3, le verset 15, avant que Élisée puisse prophétiser, il a demandé celui qui pouvait jouer à la harpe. Il est important de comprendre que la présence de Dieu s'attire par un son. La Bible dit que David a juste chanté et l'esprit mauvais est sorti de Saoul. Pourquoi? Parce que la musique aussi nous aide à être puissants dans le prophétique. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a une dimension importante que je vais partager avec vous. Tu ne peux jamais être un grand prophète du Nouveau Testament si tu négliges le parler en langue. Tu dois faire en sorte que tu puisses prendre 1 heure du temps chaque jour et tu sauras ce que ça peut faire dans le domaine prophétique. La Bible dit dans Actes chapitre 2, la Bible dit ils se mirent à parler à d'autres langues. Il y avait un vent, le langue semblable à de langue de fée qui était déposée sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler à d'autres langues. Je me suis posé la question, pourquoi on dit que lorsque l'esprit était descendu, il pouvait parler en langue. La Bible dit il y a eu de langues semblables à de langues de fée. En fait, étant comme participants du gouvernement céleste, nous avons été transformés lorsque nous avons crié au Seigneur Jésus dans notre vie comme étant notre Seigneur et aussi Sauveur. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous naissions de nouveau. Il faut savoir, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous donne aussi une langue pour communiquer avec lui. Ainsi, il est écrit dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront le main sur les malades et les malades seront guéris. » Il dit quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Parmi le miracle qui accompagne les enfants de Dieu, on a cité le parler en langue. Pourquoi? Un miracle, c'est quelque chose qui étonne les gens. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire, c'est construit lui-même. Tu ne peux jamais être un géant dans le domaine spirituel si tu négliges le parler en langue. Regardez avec moi. Avant que les gens puissent prophétiser dans la nouvelle alliance, la Bible disait toujours, ils s'émirent à parler à d'autres langues et à prophétiser. Acte chapitre 2 nous dit, il s'est mis à parler à d'autres langues et à prophétiser. Acte chapitre 10, lorsque Pierre avait prié pour la maison de Corneille, il s'est mis à parler à d'autres langues, à prophétiser. Acte chapitre 19, l'apôtre Paul pose la question, n'avez-vous jamais entendu parler du Saint-Esprit? Là, ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul a prié, la Bible dit, il s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Ça veut dire, on ne peut jamais être un grand prophète si on néglige de parler en langue. À des fois, dans certaines églises, lorsque quelqu'un veut parler, tu sens, il dit, pourquoi il crie? Parce que il communique avec Dieu à la langue qu'il ne connaît pas. Et tant qu'un enfant de Dieu, sachez ceci. 1 Corinthiens 13, le verset 1er, il est écrit, et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les hommes ont leur langue, les anges ont leur langue. Et tant qu'un participant du gouvernement céleste avec le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il te donnera la capacité de parler en langue. Le parler en langue te donne la capacité de grandir ton esprit et tu seras capable d'entendre la voix de Dieu. Tu ne peux jamais être un grand prophète si tu négliges le parler en langue. Que Dieu vous bénisse abondamment.